Loi d'utilité publique, loi Coluche. J'incite vraiment les gilets jaunes à faire quelque chose avec les deux trois prochaines infos. Donc, c'est déclassifié depuis peu, il a été assassiné. Et quand on comprend vers où il allait, on comprend mieux pourquoi. Déjà, il commençait à virer nationaliste. Alors que, comme tous les gens nationalistes, tu commences à gauche. Hein. Donc, pourquoi en fait, il voulait défiscaliser tous les produits de première nécessité. Donc, l'État ne prend plus sa part sur la survie des pauvres. Ça aurait fait tache d'huile. Hein. Donc, il fallait vraiment couper le mal à la racine. Enfin, le mal. En l'occurrence, le bien, là. Bon, je vais pas partir trop dans les détails sur les trucs un peu conspirationnistes. Donc cette loi, il faut 200 adhérents à son association, et si on est reconnu comme d'utilité publique, donc peut-être en passant directement par ces histoires de resto du cœur, donc t'as rien à produire, tu ramasses les surplus tu fais une sorte d'épicerie sociale en fait. L'épicerie sociale, du coup, elle pourrait s'installer sur n'importe quelle parcelle de la mairie, si la mairie ne lui donne pas une parcelle, ou un bâtiment. Donc si t'as vraiment pas d'argent, tu fais ça. Voilà, tu t'arranges pour être d'utilité publique, avoir 200 adhérents, et après ça se joue à l'amiable ou pas à l'amiable, mais en tout cas, t'es dans tes droits de te poser sur le. Voilà. Il y a aussi un truc de salubrité publique, un peu loi de protection des animaux. Donc l'État n'a pas le droit de se saisir des animaux que tu soignes. Et évidemment, les animaux, ils ont besoin de soigneurs. Donc grâce à ça, si les animaux ne divaguent pas sur le terrain, tu clôtures, tu peux te poser sur le terrain de la mairie. Tu es une sorte de SPA, de la salubrité publique, protection des animaux, qui fait que on peut plus te déloger. Et je connais quelqu'un qui l'a fait. Hein. C'est pour ça que les punks ont des chiens, parce qu'on peut plus les virer comme ça. Après, eux, ils ont une technique. Il y en a deux qui sont bien sales. C'est le fait de payer pendant 1 an et 1 jour un abonnement EDF à une adresse dont tu n'es pas propriétaire. Il paraîtrait, bon, ça a peut-être changé depuis peu, mais tu peux payer un abonnement téléphonique ou EDF sans être propriétaire. Eux, ils regardent pas tant que tu payes, ils regardent pas. Donc, à partir du moment où tu as depuis 1 an et 1 jour payé, c'est à ton nom, on peut plus te déloger. Comme il y a plein de maisons abandonnées, je pense que c'est très intéressant d'être plus opportuniste que de créer tout depuis la base comme un pionnier. C'est beaucoup de boulot. Intéressant, mais c'est plus malin de récupérer ce qui est déjà en place. Hein. 2 minutes 52. J'espère que le son est bon, nom de Dieu. Où j'en étais, utilité publique. Si tu as tes papiers d'identité français, si tu es considéré comme en état de survie, tu as le droit d'habiter. Non, il s'écrit t'installer sur le territoire national, donc les parcs nationaux, les lacs nationaux, tout ce qui est. En fait, il n'y a pas grand chose de national. Hein. Tout est aux mairies, aux communes. Vraiment, les trucs à l'État, tu peux te poser dessus. Ça me rappelle la loi du 12 janvier 1816. À vous de chercher. C'est très difficile d'avoir des informations là-dessus. J'ai cherché, d'autres l'ont fait. Pourtant, c'est toujours pratiqué, rarement, mais c'est toujours le cas et ça marche toujours. J'ai des témoignages. Il faut qu'au coucher du soleil, tu payes un juriste, un notaire pour regarder qu'il n'y a rien sur un terrain. Et il faut qu'au lever du soleil, tu le repayes pour qu'il passe et qu'il se rende compte qu'il y a des fondations, des murs d'1,70 m et l'âtre de la cheminée qui fonctionne bien. Donc un petit rocket stove, un truc comme ça qui aspire bien la fumée. Après, tes murs peuvent être en tissu, en carton, c'est pas précisé, donc profitez-en, vous solidifierez après, vous faites de la surface que vous voulez. Après, vous pouvez augmenter de 14% par an sur simple déclaration de travaux. Vous pouvez même exiger l'eau, l'électricité aux frais de la mairie. Ça vous fait pas des amis, mais bon. Faut pas appeler ça une construction, enfin une habitation. Appelez ça plutôt une construction. Et il vous faut obligatoirement une boîte postale. Tu peux la voir en ville, à la poste. Les clochards en ont. Enfin, voilà. Alors, pour être bien complet, bien tout dire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? J'étais un peu vite là. C'était quoi? On était où? On était sur. Ah oui, construire. Partir de rien, la mairie, machin. Allez, 5 minutes, c'est bon.